D'abord, une vérité sur la loi de l'attraction. Ce que tu attires n'est pas ce que tu demandes consciemment. Ce que tu attires, c'est ce que tu crois inconsciemment être prêt à recevoir. Et plus encore, ce que tu es énergétiquement à ce moment-là. Tu peux formuler la demande la plus belle du monde, mais si en profondeur, tu portes encore des manques de confiance en soi, une croyance limitante, des peurs, alors tu vibreras une attente chargée de doutes. Et l'univers répondra toujours à la vibration, et non à la phrase. Chapitre 1. Tu ne reçois jamais ce que tu veux, tu reçois ce que tu vibres. Imagine deux hommes. Tous les deux veulent devenir riches. Tous les deux travaillent au dur. Tous les deux utilisent la loi de l'attraction. Mais 10 ans plus tard, l'un est libre, et l'autre est encore prisonnier d'un salaire et de visualisations stériles. Pourquoi? Parce que le premier a modifié ce qu'il vibre. Le second a juste modifié ce qu'il dit. Tu peux écrire « Je suis riche » sur ton miroir. Tu peux réciter 100 affirmations chaque matin. Tu peux même visualiser des millions dans ton compte en banque. Mais si, à l'intérieur de toi, ton inconscient garde l'empreinte de la peur de l'échec, une loyauté envers la galère, une mémoire émotionnelle de rejet ou d'humiliation, alors tu vibres « Je veux, mais je ne suis pas prêt ». Et c'est cette vibration que la vie entend. Pas tes mots, pas ta volonté, pas tes efforts conscients. Ce que tu vibres, ce que tu es quand personne ne regarde. Ton niveau vibratoire n'est pas dans ce que tu dis à haute voix. Il est dans ce que tu ressens quand tu es seul, sans écran, sans distraction. Quand tu penses à l'argent, est-ce que ton corps se tend? Est-ce que ton estomac se noue? Est-ce que tu ressens de la colère, de la honte, de la distance? Voilà ta vraie vibration. Et c'est elle que le monde lit. Les gens pensent que l'univers est une sorte de Père Noël cosmique. Tu demandes, tu reçois. Non. L'univers fonctionne comme un scanner énergétique. Tu vibres confusion? Tu reçois confusion. Tu vibres peur? Tu reçois retard. Tu vibres puissance? Tu reçois portes ouvertes. C'est simple, froid, juste. Le piège? Penser que l'émotion ne compte pas. Si tu fais des actions positives avec une énergie négative, tu sabotes ton propre champ vibratoire. Exemple, tu fais un business, mais tu vibres la peur de l'échec. Tu investis, mais tu vibres le doute. Tu te formes, mais tu vibres « je ne suis pas à la hauteur ». Résultat, tu crées, mais dans le vide. Tu agis, mais rien ne prend, parce que tu travailles contre ton propre champ magnétique. Tu veux que ta vie change? Alors commence par aligner ce que tu dis, ce que tu crois et ce que tu ressens. La cohérence vibratoire, c'est ça, le vrai pouvoir. Écoutez-moi bien, vous êtes là, à scroller, à chercher la prochaine astuce, le prochain hack pour enfin percer. Mais vous faites fausse route, complètement. La vérité, celle que les puissants ne vous diront jamais, c'est que l'argent n'est pas une équation à résoudre avec des tableurs Excel. L'argent est une énergie, et elle ne répond pas à vos jolis discours ou à vos vœux. Elle est attirée par une seule chose, votre vibration. Pensez-y, vous connaissez ce type, celui qui parle fort, qui se vante de ses projets, mais qui galère toujours à joindre les deux bouts. Et puis il y a cet autre, plus discret, une présence calme, un regard qui en dit long. Et bizarrement, les opportunités semblent se jeter sur lui. Vous voyez la différence? C'est pas une question de chance, c'est une question d'aura financière. Mais l'aura financière, c'est quoi concrètement? C'est cette atmosphère invisible que vous dégagez, cette certitude intérieure, cette conviction que vous êtes fait pour l'abondance. Elle précède la richesse, elle la crée. C'est comme l'odeur qui attire les animaux sauvages vers leur proie. Votre aura est le signal que vous envoyez à l'univers financier. Je suis prêt, je suis digne. L'argent a sa place ici. Alors, comment on construit cette aura? Ça passe par 5 piliers invisibles, les fondations sur lesquelles les hommes bâtissent leur empire financier. 1. La discipline. Ce n'est pas seulement se lever à 5 heures du matin pour aller courir. C'est la discipline de vos pensées, de vos émotions, de vos actions. C'est dire non aux distractions, aux plaisirs immédiats qui vous éloignent de votre objectif. Vous voulez devenir libre financièrement? Alors disciplinez votre esprit à penser comme un homme libre, pas comme un esclave du système. 2. L'alignement. Votre énergie doit être alignée avec vos objectifs. Si vous dites vouloir l'indépendance financière mais que vous passez votre temps à vous plaindre, à douter, à procrastiner et jeter l'argent par la fenêtre, votre énergie envoie un message contradictoire. C'est comme vouloir aller à droite en appuyant sur la pédale de gauche. Ça ne marche pas. Alignez vos pensées, vos paroles et vos actions. Soyez prêt intérieurement pour saisir les opportunités quand elles se présentent. 3. La rareté.
Laissez-moi vous dire un secret. Ce qui est facile à obtenir n'a pas de valeur. Votre temps, votre énergie, votre expertise sont des ressources précieuses. Ne les gaspillez pas avec n'importe qui, n'importe comment. Créez de la rareté autour de vous. Faites en sorte que les gens comprennent que votre attention et votre temps sont des privilèges. Augmentez votre valeur et l'argent suivra naturellement. La stratégie, l'énergie sans direction, c'est du chaos. Les hommes puissants ne se contentent pas de foncer tête baissée. Ils ont une stratégie. Ils savent où ils vont, comment ils vont y arriver et quels sont les risques. Ils pensent à long terme. Ils anticipent les mouvements du marché. Définissez votre destination financière et tracez votre itinéraire. La présence. Être présent, ce n'est pas seulement être physiquement là. C'est être pleinement engagé dans l'instant présent, avec une attention totale. C'est projeter une aura de confiance et de calme, même dans la tempête. Les opportunités se présentent souvent de manière inattendue. Si votre esprit est ailleurs, distrait par le bruit constant du monde moderne, vous allez les manquer. Cultivez un état d'esprit positif et présent et vous verrez les portes s'ouvrir. Ça demande du travail, mais c'est possible. Voici les étapes. Prenez conscience de vos pensées, de vos émotions, de vos habitudes. Identifiez les schémas limitants qui vous sabotent. Soyez honnête avec vous-même. 2. L'audit mental. Chaque soir avant de dormir, prenez 10 minutes pour passer en revue votre journée. Quelles pensées ont dominé? Quelles émotions avez-vous ressenties le plus souvent? Notez-les dans un carnet. Oui, un vrai carnet. Pas votre téléphone plein de distractions. Cherchez les schémas qui se répètent, les pensées négatives qui reviennent sans cesse. Exemple. Vous remarquez que chaque fois que vous pensez à votre travail, vous ressentez de la frustration et de l'impuissance? Bingo! Schéma limitant identifié. 3. Le tracker d'habitude. Utilisez une application ou un tableau pour suivre vos habitudes quotidiennes pendant une semaine. Soyez honnête. Combien de temps passez-vous sur les réseaux sociaux? Combien de temps consacré à des activités qui vous rapprochent de vos objectifs? Quelles sont vos habitudes alimentaires? Identifiez les habitudes qui vous sabotent et celles que vous devez renforcer. Exemple. Vous constatez que vous passez en moyenne 3 heures par jour sur Instagram. Il est temps de réévaluer vos priorités. 4. Le journal des émotions. Plusieurs fois par jour, demandez-vous comment vous vous sentez. Notez l'émotion et la situation qui l'a déclenchée. Cela vous aidera à comprendre vos réactions et les boutons sur lesquels les autres ou vous-même appuient. Exemple. Vous vous sentez anxieux après avoir parlé à un certain ami. Peut-être que cette relation est plus toxique que vous ne le pensez. 5. Disciplinez, entraînez votre esprit. Comme un guerrier. Une fois que vous avez identifié les schémas négatifs, mettez en place des actions concrètes pour les corriger. Remplacez les mauvaises habitudes par de bonnes habitudes. C'est une guerre contre vous-même, mais vous devez la gagner. 6. La règle des 2 minutes. Si une tâche prend moins de 2 minutes, faites-la immédiatement. Ça évite l'accumulation de petites choses qui finissent par vous submerger. Exemple, ranger vos papiers, répondre à un email rapide, faire votre lit. Faites-le tout de suite. 7. Le blocage de temps stratégique. Planifiez votre journée à l'avance et bloquez des plages de temps spécifiques pour les tâches importantes qui vous rapprochent de vos objectifs financiers. Respectez ce planning comme si votre vie en dépendait. Exemple, de 9 h à 11 h, c'est prospection client sans aucune distraction. 8. Le défi des 30 jours. Choisissez une mauvaise habitude que vous voulez éliminer ou une bonne habitude que vous voulez intégrer et engagez-vous à le faire pendant 30 jours consécutifs. La constance est la clé. Exemple, arrêtez de regarder la pornographie, faire 30 minutes de sport tous les jours, lire 10 pages d'un livre de finances chaque jour. 9. L'exercice du non. Entraînez-vous à dire non aux sollicitations qui ne servent pas vos objectifs. Chaque oui à quelque chose qui ne compte pas est un non à ce qui compte vraiment. Exemple, un ami vous propose une soirée arrosée la veille d'une journée importante. Dites non. 10. Purifiez. Nettoyez votre temple intérieur et nourrissez votre cerveau. Éliminez de votre vie tout ce qui vous tire vers le bas. Les relations toxiques, les distractions inutiles, les croyances limitantes. Faites le vide pour laisser entrer le positif. Et instruisez-vous. 11. Le grand nettoyage. Faites le tri dans votre environnement physique et numérique. Débarrassez-vous des objets inutiles. Désabonnez-vous des comptes toxiques sur les réseaux sociaux. Enlevez les notifications d'applications qui vous distraient. Un environnement clair favorise un esprit clair. 12. La restriction d'informations négatives.
Limitez votre exposition aux informations anxiogènes et négatives. Actualités sensationnalistes, drames sur les réseaux sociaux. Choisissez consciemment les sources d'informations que vous consommez. 13. L'audit des relations. Faites le point sur vos relations. Qui vous apporte de l'énergie et vous pousse vers le haut? Qui vous draine et vous tire vers le bas? Éloignez-vous des personnes toxiques et investissez votre temps avec ceux qui vous inspirent. Et pour finir, s'instruire, l'arme ultime. Engagez-vous à lire au moins 30 minutes par jour des livres sur la finance, le développement personnel, la psychologie, l'histoire des entrepreneurs à succès. Cours et formation. Investissez dans votre éducation en suivant des cours en ligne, des ateliers, des séminaires dans les domaines qui vous intéressent et qui peuvent vous apporter des compétences concrètes. Mentorat. Trouvez des personnes qui ont déjà réussi dans le domaine où vous voulez exceller et apprenez de leur expérience. N'ayez pas peur de demander conseil. Écoute active de contenu éducatif. Remplacez votre musique par des podcasts et des vidéos de qualité sur la finance et le développement personnel pendant vos trajets ou vos séances de sport. L'argent est une énergie sociale. Il cherche un esprit solide pour s'y ancrer. Si votre esprit est un champ de bataille chaotique, l'argent vous fuira. Mais si vous cultivez un esprit discipliné, aligné, stratégique et présent, alors cette énergie n'aura qu'une envie, se connecter à vous. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Arrêtez de consommer passivement et commencez à agir. Travaillez sur votre aura financière. Devenez cet homme puissant que vous êtes destiné à être. Le cheat code de la finance, il est là, en vous. Abonne-toi et va le débloquer. Réécrire son identité, l'homme que vous êtes destiné à être. Commencez à vous voir comme l'homme que vous voulez devenir. Visualisez votre succès, affirmez vos ambitions, incarnez la confiance et la puissance. Ce que vous pensez, vous le devenez. Ce que vous ressentez, vous l'attirez. Ce que vous imaginez, vous le créez. Bouddha. 1. Le tableau de visualisation. Créez un tableau avec des images, des mots, des symboles qui représentent vos objectifs financiers, votre style de vie idéal, la personne que vous voulez devenir. Regardez-le tous les jours. Visualisez-vous vivant cette réalité. 2. Les affirmations positives stratégiques. Chaque matin et chaque soir, répétez-vous des affirmations positives et puissantes qui renforcent votre nouvelle identité. Formulez-les au présent, comme si c'était déjà une réalité. Exemple, je suis un homme financièrement libre et puissant. L'argent vient à moi facilement et abondamment. J'ai confiance en mes capacités à créer de la richesse. 3. L'exercice du comme si. Commencez à vous comporter, à parler et à prendre des décisions comme si vous étiez déjà l'homme que vous aspirez à être. Comment un homme financièrement libre agirait-il dans cette situation? Faites de même. 4. La tenue de journal de gratitude. Chaque jour, notez au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela change votre focus du manque à l'abondance et renforce un état d'esprit positif. Ces exercices ne sont pas des solutions miracles. Ils demandent de la constance, de la discipline et une réelle volonté de changer. Mais si vous les appliquez avec sérieux, je vous garantis que votre aura financière va se transformer. Vous allez commencer à attirer les opportunités, à penser comme un stratège et à construire la vie de liberté financière que vous méritez. Maintenant, bouge-toi, commence par acheter un carnet, crée un tableau de visualisation puis mets tout en pratique et pour finir, abonne-toi.